Alors, Ouais. qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner les études? Donc, bon, ce qui me poussait à venir, c'est la curiosité en fait. Comme, comme j'ai des amis, j'avais des amis ici, ils me disaient tout le temps là, quand ils s'en vont en Guinée là-bas, moi je les vois avec un peu de français là. Moi aussi, vraiment, j'ai dit, vraiment, je vais venir voir qu'est-ce qui se passe ici, quoi. En un mot, ce que je vous ai dit, c'est la curiosité. Pour voir ce qui se passe ici. D'accord. Ouais, ouais. Maintenant, vous êtes venu et vous avez vu. Comment vous avez Ouais, trouvé? on a vu, vraiment, on a vu. C'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Mais nous, on va remercier Dieu, quoi. Comment dire, quand nous, on est venus dans ce pays-là, ça allait bien. On dit merci, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a fondé notre famille ici. Et puis, on a gagné notre boutique ici. On travaille un peu, Dieu merci. Monsieur Alpha Marsal, qui vit en Côte d'Ivoire, plus précisément à Gagnoa. Okay. D'ici Abidjan, c'est combien de kilomètres? Ici à Abidjan, maximum là, c'est 95 km. Okay. Ouais. D'accord. Alors, en général, comment est la vie quotidienne des Gagnois par rapport, par exemple, à d'autres villes? Ouais, ouais, la vie quotidienne des Gagnois là, bon, comment dire, c'est, nous on fait particulièrement le commerce. Hein. Est-ce que c'est C'est le cher? commerce. Bon, c'est un peu cher, c'est un peu cher. Parce qu'il y a d'autres populations qui quittent dans les villes et dans les autres pays pour venir ici. Ils nous disent vraiment c'est un peu cher ici. Voilà, nous-mêmes qui sommes là, on trouve que vraiment c'est un peu cher, c'est un peu dur. Oui. D'accord. Dites-nous, vous avez étudié? Puis, j'ai fait un peu l'école. Ok. Jusqu'à quel niveau? J'ai fait un niveau BPC. Ici, En BPC, je suis sorti. ici ou bien en Guinée? Ici, c'est en Guinée. Ça, c'est en Guinée. En Guinée. Ok. Alors, Ouais. qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner les études? Donc, bon, ce qui me poussait à venir, c'est la curiosité en fait. Comme j'ai des amis, j'avais des amis ici, ils me disaient tout le temps là, quand ils s'en vont en Guinée là-bas, moi je les vois avec un peu de français là. Moi aussi, vraiment, j'ai dit, vraiment, je vais venir voir qu'est-ce qui se passe ici, quoi. En un mot, ce que je vous ai dit, c'est la curiosité. Pour voir ce qui se passe ici. D'accord. Ouais, ouais. Maintenant, vous êtes venu et vous avez vu. Comment vous avez Ouais, trouvé? on a vu, vraiment, on a vu. C'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Mais nous, on va remercier Dieu, quoi. Comment dire, quand nous, on est venus dans ce pays-là, ça allait bien. On dit merci, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a fondé notre famille ici. Et puis, on a gagné notre boutique ici. On travaille un peu, Dieu merci. On arrive à souvenir notre besoin. C'est l'essentiel, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ok, justement, en parlant du commerce, comment ça va, le commerce ici? Comment ça se passe? Et ça va, ça va. On gagne un peu, mais vraiment, il y a trop de dépenses dans le commerce. Puis le marché est très lent maintenant. Ouais, ouais. Tu sais, en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a des mois, par exemple, le mois, à partir d'octobre, novembre, décembre, janvier, quand tu te trouves en Côte d'Ivoire ici, vraiment, tu es un peu content. Tu es content, mais les mois qui restent là, vraiment, il faut être dur, sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Ouais, ouais. Alors, au-delà du marché, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez? Ici, là, on ne rencontre pas beaucoup de difficultés. C'est les contrôleurs, seulement les contrôles. C'est ça qui nous fait beaucoup de trucs. Okay. Les contrôles. Okay. Par exemple, avant, comment dire, les contrôles des prix, là, par exemple, ils venaient en 3 mois ou bien en 2 mois. Mais maintenant, là, même 1 mois et demi, comment dire, tu vas les trouver devant ta porte. Donc, chaque fois quand il vient, vraiment. Mais est-ce que vous le comprenez? Est-ce que ce n'est pas une manière de réglementer un peu le secteur? Oui, c'est une manière. Qui auront l'intention de vendre des. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, au départ, oui, chaque an, il vient. Chaque an, il vient. Par exemple, il mesure devant ta porte.
Bon, il dit occupation de domaine public. Ok. Donc, tu payes un peu 15 000, 20 000, donc ils te laissent. Ça dépend des mesures qu'ils ont. Ok. Voilà. D'accord. Donc, Mais c'est tout un ça, truc. mais vous les Oh, comprenez? donc, l'impôt encore, si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dans l'impôt, chaque année, il vient, il te donne une convocation, tu t'en vas répondre. Bon, à part ça, il n'y a rien. Parce que l'impôt, nous, on sait que vraiment, l'impôt, ça se doit dans un pays normal. Là. L'impôt, là, on doit, Payer. comment dire, on doit payer. Donc vous les comprenez? Voilà, donc nous, on les comprend. Ok, d'accord. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes venu par curiosité, vous avez vécu. Est-ce que vous regrettez d'être venu? Non, pas trop. Je ne regrette pas trop parce que Dieu merci, alhamdulillah, je suis venu. J'ai fondé ma famille, j'ai eu une boutique où je peux enlever mes besoins ou bien mes dépenses. Pas de problème, je ne regrette pas trop. Ah, je ne regrette pas trop. Oui. Mais le peu là. Le peu, non, le peu, tu sais, dans la vie là, c'est comme je le dis souvent, étant chez toi et puis étant chez quelqu'un là, ça fait deux. Okay. En Côte d'Ivoire, ici, à l'air là, en tant un Guinéen, si j'ai eu des milliards, c'est pas chez moi. Okay. Voilà, c'est pas chez moi. Je compte un jour de rentrer chez moi. En Guinée, même si j'ai 50 000 francs guinéens, je sais que vraiment je suis chez moi. Donc je suis fier encore, je suis fier avec ces 50 000 francs par rapport à des millions chez quelqu'un. Okay. C'est comme ça. Donc que ce soit ici ou dans un autre pays étranger, reste l'étranger en fait. Non, pour moi, c'est mon premier pays de visite. Okay. En Côte d'Ivoire, c'est le pays que j'ai visité. Je n'ai pas allé au Sénégal, ni au Mali, ni en Guinée, ni en Burkina. Je ne sais pas la situation des autres pays. Okay. Mais en Côte d'Ivoire, ici, c'est ici. Vous avez visité. Voilà, moi j'ai visité. Alors, dites-nous si aujourd'hui, parce que vous avez dit que vous comptez vous retourner oui, en Guinée. Oui. Et si vous vous retournez, est-ce qu'il y aura encore l'envie de partir ailleurs pour visiter d'autres pays? Non, pas question. Moi, quand je quitte ici pour me retourner dans mon pays, je ne vais pas aller ailleurs. Jamais. Je demande Dieu encore. Il ne faut pas que Dieu va me donner l'envie de partir ailleurs. Okay. Dieu n'a qu'à me donner le courage et la chance de vivre chez moi en Guinée. Okay. Voilà. Donc vous avez la nostalgie du pays? Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Tout le temps, je pense à là-bas parce que ma maman est là-bas, mon papa est là-bas, bon, toute la famille d'ailleurs est là-bas. Donc, vraiment, ça me manque beaucoup. Mais vous avez quand même, vous ne regrettez pas quand même d'être parti à l'étranger. Peut-être que vous avez appris des choses, vous avez vu certaines choses pour la maturité au moins. Oui, oui, non, je ne regrette pas, hein, mais ce que je vous ai dit, vraiment, rester chez lui, c'est très important par rapport à laisser à l'étranger. D'accord. Voilà. Alors, un conseil pour les jeunes qui sont ici et qui sont ailleurs, qui veulent quitter le pays. Les jeunes qui sont en Guinée, par exemple, qui veulent venir à l'aventure, moi, ce que je vais leur dire, là où tu es là, si tu te débrouilles pas mal, tu gagnes un peu de dépenses par rapport à ce que tu fais, il faut continuer là-bas. Il faut prendre courage. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas dit Afrique centrale ou bien quoi, mais Afrique de l'Ouest, là, c'est la même chose maintenant. Parce qu'on cause avec des amis qui sont, par exemple, au Sénégal ou bien au Mali ou bien en Gambie. Donc, vraiment, la situation des pays Afrique de l'Ouest, c'est la même chose.